Donc voilà les amis, je vous ai fait une petite revue bah voilà, à l'instant, hein. En même temps je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment fonctionne Vaptol. Voilà, moi j'utilise ça, après moi j'ai la version pro. Il y a d'autres applications qui fonctionnent très bien. Donc on a un petit peu tout, la loi d'Ohm, je ne sais pas si on verra super bien. Donc le calcul de coil, c'est ce qui nous intéresse, de coil, c'est ce qui est au-dessus. Voilà, donc on va cliquer sur là-dessus. Donc là, setup, donc là on va vous demander, ici vous voyez, single coil, donc si je clique dessus, single, du double, du triple, du quad, voilà. Bon moi je vais prendre du single coil. Le type, vous allez cliquer là-dessus et là on va vous mettre différents types de fils. Donc là on a du normal, donc c'est le Cantal, en parallèle, twisted, Clapton, ribbon, j'en passe et des meilleurs. Donc on va prendre du normal, boum. Ensuite ici on va vous demander, vous voyez, Cantal. Donc Cantal A1, voilà, c'est du Cantal A1. Et là, vous voyez, vous avez les gauges, 24 gauges. Donc si c'est du 24, vous mettez du 24. Donc vous voyez, ça fait du 0,51 mm. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça fait du 0,51 mm. Si par exemple, je mets du 28, je suis à 0,32. Si je mets du 26 gauche, je suis à 0,40. Hein, vous voyez, 0,40. Voilà. Et donc voilà, on va dire, allez, je mets du 26 gauche, ça fait du 0,40 mm, c'est tout ce que je veux. Le diamètre intérieur, vous voyez ici, c'est marqué, donc le diamètre intérieur de votre coil. Donc moi, c'est pas du 3 de diamètre, c'est du 2,5, donc vous mettez 2,5, voilà. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Hop, on va enlever ça, voilà. Donc là, après, longueur de vos coils, en général, 15 mm, ça fait un peu beaucoup. Moi, quand je regarde, allez, il n'y a pas loin de 10 mm, voilà. Bon, après, ça reste aussi de l'approximatif, vous voyez, donc j'ai mis 10, voilà. Et là, ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est juste ici. Donc là, vous allez avoir la résistance, donc combien de ohms vous voulez, et là, combien de tours. Alors, on pourrait faire l'un ou l'autre. Si vous dites, tiens, je veux faire 7 tours, combien que ça donne? Alors, admettons, boum, je vais enlever là. Vous voyez, je vais marquer donc 7 tours, voilà, on a bien vu. OK. Et là, je vais appuyer sur calculer. Boum, on calcule, il me calcule, when you. Donc ça me fait du 0,93 ohms, donc 0,9, 0,90, voilà, on est à peu près dans ces eaux-là, plus ou moins. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, si vous cherchez une résistance, ah bah allez, on va prendre du 0,50 ohms, hein, donc 0,5 ohms, vous voyez, j'ai marqué 0,5 ohms. Donc je mets OK, calculer, et là, ça va nous faire 3 tours. Voilà, il va falloir que je fasse 3 tours, donc 2 Cantal en 26, en 0,40. Hein, si je ne me trompe pas, voilà, en 0,40. Il faudra que je fasse 3 tours. Donc sur le petit ustensile que je vous ai montré, 3 tours, bon, 3 tours et demi. Après, on n'est pas à la virgule près, hein, pour avoir plus ou moins du 0,50. Voilà. Donc c'est une petite application qui est très très simple, hein. Bon voilà, après moi j'ai le Sweet Spot, hein, aussi, je peux appuyer, donc Sweet Spot, ça c'est la version pro. Donc là il va vous demander combien de tours vous avez fait. Donc admettons, voilà, moi j'étais allé, on va dire on a fait 4 tours à peu près, 4 tours, après c'est sûr c'est toujours à la virgule, hein. 4 tours, donc il va me dire que en 4 tours, eh ben, je dois être à 12 watts sur ce genre de fil, voilà. 12 watts, donc en général il se base sur les volts, comme je le dis souvent, parce que souvent de fois les gens ils se basent que sur les watts, mais il faut regarder les volts. Moi je vous conseille de commencer sur n'importe quel montage vous faites, mettez-vous à 3,7 volts, hein, voilà, c'est quand sur la batterie c'est marqué sur un accu, c'est 3,7 volts, moi je pars sur cette base là. Vous allez avoir le sweet spot, c'est-à-dire là où on va trouver le meilleur rapport saveur-vapeur. Après, ça dépend de ce que vous utilisez. C'est vrai que si vous êtes haut en ohm, ça va vous donner, je sais pas moi, du 0,5 ou 0,8 ohm. Ça va vous donner du 9, 8, 10 volts, 10 watts, je veux dire, excusez-moi. Donc 10 watts, ça va faire peut-être un peu l'edge. Vous pouvez monter. Alors moi, je monte jusqu'à maxi 4,20 volts. Je parle bien des volts. Pourquoi? Parce que c'est la charge maxi de votre accu. Donc je pars sur le principe, pour respecter l'accu, on ne va pas dépasser la charge maxi en fait, hein. Enfin moi c'est mon avis personnel bien sûr.
Et moi ça me va très bien. En général, je suis dans les 4 volts. Donc après, vous avez par rapport aux 4 volts, vous avez le wattage bien sûr qui s'affiche tout simplement. Alors je vais vous montrer vite fait par exemple, sur la Taro. Voilà, allez, allume-toi, voilà, new coil. Voyez, là je suis à 0,28 ohms, 51 watts, et là quand j'appuie, il met 3,79. Vous voyez, je suis à 51 watts, je suis voilà, 3,80 à peu près, 377. Je suis dans les 310 comme je vous disais. Et si jamais je veux monter, je peux monter, je regarde toujours les watts, vous voyez, 4,2, moi je suis à 4,2, je suis à 57 watts. Donc ça, il faut faire attention. Après, je pense, après bien sûr, ça ne reste que mon avis, les gens qui vont vaper sur des 5-6 volts, pour moi, c'est beaucoup trop. Si vous vous vapez déjà à 5-6 volts et que vous trouvez que c'est une vape qui vous correspond, moi, perso, je vous invite à descendre en ohm. C'est-à-dire que si vous êtes en, je sais pas moi, en 1 ohm et vous vapez à 6 volts, je vous conseille peut-être de descendre à 0,80 ohm. Du coup, vous allez retomber dans des bonnes valeurs et peut-être, et je pense même que votre vape sera plus, vous allez apprécier cette vape, elle sera peut-être mieux parce que forcément, notre vape elle évolue. Donc, et on s'en rend pas toujours compte. Et ça peut être voilà, un petit entre guillemets message d'alerte entre guillemets pour vous dire attention, tu vas beaucoup trop haut, peut-être descends tes coils, en tout cas le taux de tes coils, quoi, ta résistance, descends-le, si tu un ohm, va peut-être un peu plus bas et de là peut-être que vous allez trouver une vape qui va vous correspondre beaucoup mieux. Voilà, donc c'était pour le Vaptol, vite fait, hein, comme ça au moins ça c'est fait, parce que c'est vrai que sur le constructible, il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais des points positifs et négatifs hein, sur la vidéo donc, que j'ai fait sur les reconstructibles. Je parlais que de points positifs, j'ai un peu zappé. Après c'est vrai que le point entre guillemets négatif du reconstructible, c'est qu'il faut faire les coils, mettre le coton. Donc si on est un petit peu feignant, entre guillemets, qu'on n'a pas envie de se faire chier à faire des coils et tout, donc restez sur vos résistances qui sont toutes faites, ça va très bien. Aujourd'hui on a des résistances toutes faites qui sont vraiment, on va dire, de qualité. En tout cas mieux qu'il y a quelques temps de ça, forcément la technologie évolue. Voilà, sur ce, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et je vous souhaite voilà, encore une bonne journée, le mec qui se répète. Et très bonne vape à tous les amis.